Bonjour à tous et un salut particulier à nos amis de l'autre rive de la Méditerranée. Ça fait plaisir de revoir tout le monde. Donc là, je vais vous parler un petit peu de l'état des lieux et de l'impact de l'infection Covid sur une population particulièrement exposée, qui est la population des insuffisants rénaux chroniques. Il comprend aussi bien les patients greffés que les patients dialysés. Alors, par quelques diapositives, je vais vous présenter dans un premier temps les données épidémiologiques concernant cette population. Et dans un deuxième temps, on parlera de l'impact et des répercussions de cette pandémie sur cette population si particulière. Prochaine. Oui, Oui, next. pardon, je suis en train de... Next. Yeah, if you can speak English. Je continue en français. Donc, toutes les données épidémiologiques que vous voyez là-dessus sont données par l'Agence de biomédecine et le registre Rhin. J'ai arrêté le décompte est arrêté jusqu'au 11 janvier 2021. On voit très clairement qu'il y a eu 6423 patients infectés par le Covid. Entre le 11 janvier, je viens de regarder il n'y a pas longtemps, et le 18 janvier, il y a eu un peu plus de patients infectés puisqu'il y a eu 221 patients de plus. Sur ces 6423 patients infectés, il y a 1500 patients transplantés, ce qui représente 3,5% de l'ensemble des patients transplantés, et 4853 patients dialysés, ce qui fait à peu près 10% de l'ensemble des patients dialysés. Parmi les patients transplantés, il y a eu 235 décès, soit 15% des patients infectés sont décédés. Et parmi les patients dialysés, le taux est beaucoup plus important. On est à 15% de l'ensemble des patients infectés. Alors, bien sûr, la répartition de l'infection géographique est très variable d'une région à l'autre. Oh, pardon. Excusez-moi, je fais des bêtises. Pardon. Je fais des bêtises, Winnie, pardon. Et on voit qu'il y a une très, très grande disparité d'une région française à l'autre. Bien sûr, la palme revient à l'Île-de-France, puisqu'on l'a vu, c'est une région à 12 millions d'habitants, donc forcément, il y a plus de population. Tu peux passer... Voilà, l'Île-de-France qui tient le haut du pavé, suivi par la région Rhône-Alpes et jusqu'en Alsace. La suivante. Et on a des territoires qui sont beaucoup moins affectés, comme les départements d'outre-mer et la Corse. Suivante. Donc, on voit très bien la répartition selon les régions et on voit très bien l'écart qu'il y a entre l'Île-de-France et les autres territoires. Alors, concernant le profil des patients infectés, suivante. Alors, concernant les patients transplantés, alors les 1570 patients infectés, l'âge médian était de 59 ans et demi. À plus de 66%, c'était des hommes. Et il y avait environ 11% de diabétiques. Le temps passé en greffe était de 6 ans. Et quand on regarde les patients greffés décédés, ils étaient un peu plus âgés puisque la médiane était de 69 ans. C'était aussi pour la plupart des hommes. Il y avait un peu plus de diabétiques, 18,7%. Et le temps de passer en greffe était quasiment le même à 6 ans. Suivante.
Alors, pour les patients dialysés, les 4853 patients infectés, c'est naturellement une population qui est beaucoup plus vieille. Donc, l'âge médian est retrouvé à 72 ans et demi. Le temps passé en dialyse est d'environ 4 ans. Et les patients qui sont décédés, dialysés qui sont décédés, sont encore plus âgés, puisqu'on retrouve une médiane à 78 ans et demi. Et le temps de passer en dialyse est à peu près équivalent. Les patients dialysés décédés sont souvent en plus mauvais état clinique et ont souvent beaucoup de comorbidités associées. La suivante. Alors, on a regardé un panel à 6 mois d'évolution, un panel de 755 patients dialysés qui ont été infectés. Donc, selon les retours des réponses, pour 548 patients, il n'y avait aucune séquelle. Ils sont guéris sans problème. Pour 92 patients, il n'y a pas eu de retour parce que c'est très difficile par ces temps de surcharge de travail de recueillir les données et de remonter l'information. Chez 115 patients où il y a eu l'information, on note surtout une persistance d'une fonte musculaire importante et une perte de poids importante, plus de 5% du poids. Il y a aussi des cas plus nombreux de fatigue extrême et encore des cas de complications respiratoires. Et on voit après, il y a plein d'autres séquelles qui vont des troubles articulaires, des douleurs articulaires jusqu'à la diarrhée. Suivante. Alors, ce qu'on observe entre ces deux vagues, c'est qu'il semble que la mortalité a diminué par rapport à la première vague. Ceci est dû en fait au fait qu'on diagnostique beaucoup mieux, qu'on teste beaucoup plus, et qu'entre la première et la deuxième vague, on prend mieux en charge les patients, on a acquis une certaine expérience dans le traitement. Les patients dialysés qui se sont infectés au cours de la deuxième vague sont plus vieux que ceux de la première vague. Et il y a une autre remarque, c'est que les patients qui se comprend aisément, les patients qui sont dialysés à domicile ont été beaucoup moins impactés que l'ensemble des patients, bien sûr, parce qu'ils ne prennent pas les transports, ils sont à domicile, ils sont plus jeunes pour la plupart. Et ce d'autant, et voilà pourquoi comme le rapporte notre ami Hafad dans son papier, effectivement, sur, je crois, 55 patients en dialyse quotidienne à domicile, il n'y en avait que 2 qui avaient été infectés par le virus. Suivante. Ça arrive, pardon. Alors, devant cette pandémie qui est arrivée brutalement, très vite, il y a beaucoup de recommandations de la part des sociétés savantes et des tutelles sont arrivées et très rapidement, on a dû se réorganiser et établir des protocoles sanitaires pour faire face à cette pandémie. Alors, au niveau de la néphrologie, au niveau de la transplantation, une des premières mesures qui a été prise, c'est l'arrêt provisoire des transplantations. Il y a eu un arrêt pendant 2 mois, du 18 mars au 11 mai. C'est pour la sécurité des patients et comme les lits de réanimation étaient engorgés, de toute façon, il n'était pas question de prendre, de greffer des personnes qu'on ne pouvait pas réanimer s'il y avait un problème. Durant cette période de 2 mois, seule la transplantation pédiatrique et la greffe combinée ont pu être poursuivies. Sinon, parce que les autres, il n'y avait pas d'urgence, puisqu'il y avait la dialyse, les patients pouvaient attendre en dialyse.
Alors, pour les structures d'hémodialyse, les réorganisations ont été beaucoup plus draconiennes, on va dire, et il fallait aller plus vite que le virus et il fallait empêcher le virus de rentrer dans les centres. Donc, beaucoup de structures ont commencé déjà à filtrer le passage et l'entrée dans les centres de dialyse. Les centres de dialyse sont devenus des bunkers. Avec la prise de la température à l'entrée, l'interrogatoire du patient pour avoir tous les signes cliniques liés au Covid, le port du masque devenu obligatoire de l'entrée, de l'arrivée pendant toute la séance de dialyse et à la sortie du patient, le maintien de la distanciation sociale. On a dû fermer les vestiaires où les patients pouvaient se rassembler et s'infecter. Les salles d'attente ont été condamnées et on a dû mettre des séparations supplémentaires entre les générateurs pour éviter au maximum que les patients se croisent et s'infectent. Et la plus grande des, on va dire, des mesures qui a beaucoup pénalisé les patients, c'est qu'on a supprimé les collations pendant les séances de dialyse. Très vite, on a instauré des programmes d'éducation des patients et des personnels par rapport à cette pandémie. Suivante. Et en cas de cas suspect, le patient est isolé, testé rapidement par PCR et transféré dans une unité Covid avec un personnel dédié. Le souci était de maintenir les unités d'UDM et d'autodialyse indemnes de l'infection. Donc, on transférait les patients vers les centres lourds. L'information a été donnée aux transporteurs parce que c'est un véhicule important de contamination pour le patient. L'information a été également donnée aux EHPAD quand ils étaient en institution et dans la famille. Suivante. Alors, cette pandémie a eu des conséquences importantes sur nos patients, sur l'organisation des structures et sur le personnel soignant. Alors, sur les patients, sur la greffe, pardon, sur l'activité. Sur la greffe, il y a eu en 2020 600 greffes de moins qu'en 2019. Il y a eu 10% de baisse de l'activité de la greffe et 20% de baisse d'inscription à la greffe. Suivante. Alors, sur l'impact sur les patients, donc pour la greffe, l'impact a été que les patients ils ont été moins vus, moins inscrits et l'activité a baissé, bien qu'elle a repris assez rapidement au mois de juin et en espérant qu'il n'y aura pas une troisième vague qui vienne, qui vienne perturber le cours des choses. Alors, pour les patients, l'impact est plutôt psychologique. Cet impact est accentué par la nouvelle organisation imposée dans les centres. C'est beaucoup d'anxiété, de dépression, d'insomnie. La prise en charge médicale a été également impactée, puisque beaucoup de consultations, d'examens et d'interventions ont été reportées. Donc, la prise en charge est en mode détérioré. Pour les patients dialysés, l'accès à la réanimation est limité par l'âge et du fait de leur âge et leur comorbidité. Beaucoup de patients ne sont pas pris en réanimation parce qu'ils ne sont pas éligibles à la réanimation. Et il y a eu également une aggravation de l'état nutritionnel des patients pendant cette période. Suivante.
Alors, sur les structures, donc les structures ont dû faire face au problème du stockage et de l'approvisionnement des équipements de protection, comme les masques, les FFP2, les blouses, les gants. C'était une gestion au quotidien et il ne fallait pas manquer de matériel. L'augmentation de la charge de travail, puisqu'il fallait filtrer, inclure le bio-nettoyage après les séances dans les secteurs Covid et prévoir la gestion du personnel et le remplacement du personnel absent, puisque les personnels fragiles, les femmes enceintes étaient écartées des centres. Suivante. Et enfin, il y a eu un impact sur le personnel et on comprend très bien que le personnel a souffert d'un épuisement mental et physique. Vu le cumul d'heures supplémentaires, la charge de travail plus importante, le remplacement au pied levé des collègues arrêtés et l'inconfort dû au masque et aux tenues, et surtout la tristesse de perdre dans des conditions difficiles les patients avec lesquels ils avaient des liens forts. Je souhaite qu'on n'aura pas à revivre des situations aussi difficiles. Et voilà, je vous remercie de votre attention.